quel avantage j'ai de dire ce que je pense dans un entretien d'embauche? Mettre les choses au clair. Exactement. Clarifier. Clarifier quoi? Clarifier, est-ce qu'on est d'accord sur ce qu'on dit? Est-ce qu'on est d'accord sur ce qu'on fait? En fait, ça remet la relation au même niveau. Pourquoi? Demain, vous faites un entretien d'embauche. Le recruteur, il va savoir des informations que vous ne savez pas. Par exemple, il sait, lui, le turnover qu'il y a dans la boîte. Il sait, par exemple, jusqu'où il peut aller en termes de salaire. Vous ne le savez pas. Lui, il le sait. Il sait s'il a déjà rencontré des candidats avant vous, et il a peut-être une idée de qui est favori. Mais ça, il ne vous le dira pas. Et vous, c'est pareil. Vous savez sur votre CV s'il y a un trou à tel endroit. Vous savez s'il y a dans telle boîte ça s'est mal passé ou bien passé. Vous n'allez pas forcément le dire. Vous êtes d'accord? Donc, on crée un jeu de rôle un peu, où chacun va un petit peu, pas forcément tout dire, machin. Mais est-ce que vous pensez qu'en le disant pas, ça ne va pas se voir pour autant? Exactement, tu as dit la phrase clé. Le recruteur, il va voir en fonction de la réaction que tu as. Et c'est ça le test, c'est qu'il va te poser une question un peu piégeuse pour voir ta première réaction. Mais pas ce que tu vas dire, c'est au niveau de ton visage, est-ce que tu vas regarder un peu à gauche, est-ce que tu vas un peu bégayer, machin. Et là, même si tu réponds oui, ça s'est très bien passé, il va dire non, je sais que c'est pas bien passé. Ça se voit. Et donc, c'est là où on se fait avoir. C'est qu'en pensant se dire je cache sous le tapis le truc, ça ne se verra pas. Sauf que tout se voit. Tout se voit puisque la parole, le principe, c'est que vous êtes face à l'autre. Donc, si vous croyez cacher un truc, ça vous repètera la figure après. Ne pas dire ce que je pense, ça m'a coûté plus cher au final. Alors oui, j'ai été pris dans la boîte, mais derrière, je suis pas bien, je vais avec la boule au ventre, mes collègues, je m'entends pas avec eux, donc je travaille mal, donc je suis moins compétent, donc sur mon CV, au final, cette expérience m'aura servi à rien. Parce que j'ai rien appris, je suis pas bien, etc. Donc après, je vais rementir derrière pour la prochaine boîte en disant que c'est bien passé. Et vous avez vu après comment... C'est un cercle vicieux, exactement. Avant même que vous ayez parlé, la personne en face de vous, elle a déjà un avis. Elle se dit, je le sens bien, je le sens pas. C'est tout de suite, en 30 secondes. Elle vous a scanné en 30 secondes, elle sait si déjà il y a un truc qui va bien ou pas bien. Pourquoi? Parce qu'elle fait attention à ce que vous pensez, pas à ce que vous dites. Donc en fait, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est faut pas faire attention à ce qu'on dit, en réalité, faut faire attention à ce qu'on pense. Parce que c'est facile de bien parler, tout le monde sait bien parler, je peux apprendre un discours par cœur, vendre l'entreprise, machin. Mais est-ce que je peux tricher sur ce que je pense? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre ce que je pense et ce que je dis? Imaginez, moi, si je rentre dans cette salle et que je dis j'ai pas envie de faire cours avec tous ces jeunes qui sont nuls, ça m'énerve, j'ai pas envie de les voir. Mais si j'avais eu cet état d'esprit, et vous l'auriez ressenti quand je serais entré dans la salle. Et du coup, peut-être que le cours serait mal passé. Donc en réalité, le truc à travailler vraiment à fond, si vous voulez faire du business et si vous voulez avoir des super relations avec vos clients, avec vos recruteurs, ce que vous voulez, c'est faites attention à ce que vous pensez d'eux. Pas à ce que vous dites d'eux, mais à ce que vous pensez d'eux. Parce que ça se voit. Quelqu'un que vous ne sentez pas, que vous n'aimez pas, ça va se sentir. Il va le sentir très très vite. Donc un petit tips que je vous donne, si à un moment donné vous savez que vous avez un rendez-vous important, un truc où il y a un enjeu, avant, prenez votre téléphone, vous ouvrez une feuille de notes, enfin l'application de notes, pardon, et vous notez tout ce que vous pensez de la personne en positif ou négatif. Vous cassez tous les préjugés. Voilà, il est mal habillé, j'aime pas sa tête, j'aime pas... En fait, vous écrivez tout. Comme ça, en l'écrivant, ça vous évitera de le penser quand ça arrive le jour J. Et si tu n'as jamais vu la personne, c'est encore mieux. Tu auras forcément des présupposés. Tu vas dire, ouais, je pense peut-être qu'il va être un peu froid, un peu sec. Tu notes tout. Ou au pire, maintenant qu'on a Internet quand même depuis 30 ans, quand vous savez que vous avez rendez-vous avec quelqu'un, en général, c'est très facile. Tu tapes son nom, son prénom sur LinkedIn. Tu as déjà une idée un peu de qui c'est. Exactement. Tout le monde peut savoir des choses sur vous et vous pouvez savoir aussi des choses sur les gens que vous avez en face de vous, vos clients, peu importe. Il faut faire attention à ce qu'on pense de nos clients ou ce qu'on pense de nos recruteurs. Parce que si votre client, par exemple, moi, combien de fois j'ai vu ça dans la vente, des gens qui disaient « Ah, mais j'arrive pas à vendre, les clients, c'est tous des cons de toute façon. » Oui, mais si je pense ça de mes clients, forcément, je vends rien. Parce que j'ai un avis négatif déjà sur la personne à qui je parle. C'est important de faire ça. Voilà ce que je voulais vous dire un petit peu, de faire attention à ce qu'on pense, autant, voire plus qu'à ce qu'on dit. C'est important dans un entretien ou dans un autre contexte où vous parlez devant quelqu'un. Si cette vidéo t'a parlé et que tu es face à une situation dans laquelle tu vas prendre la parole dans les prochains jours, dans les prochaines semaines avec un enjeu important, tu as décroché un entretien pour un super job, tu prépares un concours pour une grande école, tu as une réunion à animer devant une équipe, bref, n'hésite pas à réserver un appel, l'appel est gratuit, je mets le lien
sous la vidéo et on verra ensemble comment je peux t'aider pour ton objectif, ton contexte. Voilà. Et ben sur ces belles paroles, je vous dis à très vite. Ciao.